Bonjour chasseur, te voilà dans l'étroite bibliothèque de Babel, endroit où recueillit tout le savoir bestiaire concernant les créatures foisonnant l'esprit de l'homme et de son imaginaire. J'ai reçu la plume suivie de la lettre formulant ta demande et par un heureux hasard, j'ai envoyé un autre chasseur en quête d'une créature qui est souvent associée à celle que tu recherches. Donc laisse-moi prendre mes notes afin que je puisse te conseiller ou t'informer sur la monstruosité qui t'attend, le dénommé Cocatrix. Le Cocatrix ou Cocatrice est un animal fabuleux qui possédait selon la légende ou la mythologie des traits d'un dragon à deux pattes ou d'un grand serpent pourvu d'une tête de coq. Il avait également des ailes de chauve-souris avec des griffes au bout, affublées d'œils noirs ou rouge foncé, faisant partie de l'un des monstres les plus mortels de l'intégralité du bestiaire fantastique. Son nom provenait du grec basilikos, qui se traduit par roi. En effet, pendant l'Antiquité, il fut perçu comme le roi des serpents. Par ailleurs, l'Oxford English Dictionary nous apprend que le mot cocatrice en vieux français, calcatrix en latin médiéval, peut se traduire par pisteur. Très proche du basilic, le cocatrix fut souvent confondu avec ce dernier dans les bestiaires médiévaux. Selon certaines sources, le cocatrix serait né par accident à la fin du XIIe siècle et est mort au milieu du XVIIe siècle, victime de sa science. Pour les médiévaux, c'était un être démoniaque incarnant la mort. D'ailleurs, pendant le Moyen-Âge, un coq fut brûlé sur place publique pour avoir pondu un œuf de cocadrille. En effet, la cocatrice était issue d'un œuf de serpent couvé par une poule noire, mais il existait toutefois d'autres versions. Selon le De Naturis Rerum, Alexander Neckham vers 1180, cette créature hybride était le fruit d'un œuf de coq âgé de 7 à 14 ans, pondu dans le foin. Il était par la suite incubé par un serpent, une grenouille ou un crapaud pendant 9 années. La coquille de l'œuf était résistante à toute épreuve et ne craignait ni le feu ni le poison. D'après les manuscrits datant du IXe siècle, le sang qui jaillissait de la tête coupée de la méduse aurait fait naître des serpents capables d'enfanter la cocatrice. Le premier mythe que l'on pouvait trouver sur cette créature date du XIIe siècle. Il était fondé sur l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Dans ce récit, le cocatrix y était montré comme un dérivé du basilic, avec une différence notable, celle d'avoir toujours des ailes. Dans ce mythe, l'Ichneumon, autre nom appelé du cocatrice, attendait que le crocodile ouvre sa gueule, afin qu'un oiseau puisse y pénétrer et se laver les dents. Le portrait du cocatrix, que l'on connaît de nos jours, trouve ses racines à la fin du XIVe siècle, avec l'explorateur espagnol Pedro Tafur, qui fit un voyage en Égypte au XVe siècle. Il affirma formellement que la cocatrice était le crocodile du Nil. On avait aussi entendu dire qu'elle aurait peut-être été le cobra égyptien. Toutefois, dans les œuvres modernes et en particulier le jeu de rôle, le cocatrix et le basilic sont dissociés. Le basilic étant vu comme un reptile terrestre, le cocatrix plutôt comme un oiseau avec des ailes et une queue de dragon. L'usage semblait alors assez hésitant pour ce qui est de trancher entre le masculin et le féminin. Mais c'est le masculin exclusivement que les dictionnaires relèvent. Encore que ce terme ne se trouvait que dans les dictionnaires anciens. Littré, lacune, furetière. Il semble que l'on appelle également cocatrice en français, ce qui pourrait être un anglicisme. Dans ce cas aussi, l'usage semble hésitant quant au genre. On trouve également les termes cocatrix, cocatrix, cocodrille, codrille et cocadrille. Selon la légende, la Vulgate latine traduction de la Bible mentionnait le basilic bien qu'il ne s'agisse que d'une mauvaise traduction de l'hébreu tsépha. La présence du basilic dans la Bible força les encyclopédistes chrétiens à trouver une explication plus rationnelle à l'existence de cette créature que celle fournie par la Pharsale de Lucain. Selon Alexander Neckham dans De Naturis Rerum, le cocatrix naquit d'un œuf pondu par un coq couvé par un crapaud, auquel s'est parfois substitué un serpent dans les versions postérieures. La traduction de Basiliscus à cocatrice s'effectua dans le Basiliscus de Barthélemy l'Anglais, dans De Proprietatibus Rerum. Devant la cocatrice,
dans l'ouvrage de John Trevisa en 1397. Dans le Berry, le basilic était confondu avec le cocatrix sous le nom de cocadrille. Paul Sébillot reporta ainsi qu'en Berry, tant que la cocadrille n'est pas sortie de l'œuf, elle y vit sous la forme d'un serpent très dédié, mais fort long. Celui qui a l'impudence de casser l'œuf tombe mort si le serpent le voit le premier. Dans le cas contraire, le reptile crève instantanément. Il n'acquiert tout son développement qu'au bout de 7 ans. Au sortir de l'œuf, ce n'est toujours qu'un serpent au regard homicide. Un peu plus tard, il vient des pattes, ce qui accroît encore son funeste pouvoir, à tel point qu'il suffit de passer sur le ventre d'un bœuf pour l'éreinter. Le folkloriste Lesnel de la Salle rapporte au XIVe siècle que les œufs d'où naquirent les cocadrilles avaient la taille des œufs de merle, étant presque ronds, mais n'avaient pas de jaune. Ils étaient nommés œufs du jour ou cocards, et les paysans leur attribuaient toutes sortes de propriétés magiques et malfaisantes, tandis que les sorciers étaient réputés rechercher avidement ces œufs, particulièrement ceux pondus au pays des infidèles, pour leur puissance évocatrice. Le basilic était bien régulièrement confondu avec le cocatrix, surtout en raison de leur naissance similaire, et cette confusion commença vraiment à partir des Proprietatibus Rerum de Barthélemy Anglicus vers 1260. En effet, lorsque John Trevisa traduisit ce manuscrit en 1397, il assimila le basilic à la cocatrice. Les tentatives visant à identifier à telle ou telle espèce biologique se sont avérées généralement futiles. Toutefois, on disait que le cocatrix vivait souvent en groupe, au beau milieu d'un endroit abandonné. Il passait énormément de son temps perché sur des arbres, à attendre des proies. Selon la légende, le cocatrix pouvait ôter toutes les vies, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. Pour cela, il lui suffisait simplement de regarder, toucher ou souffler sur sa victime. Et même morte, son regard pouvait encore tuer et pouvait aussi transformer ses victimes en pierre, afin de les immobiliser. Selon les bestiaires médiévaux, seule la belette ne craignait pas ce regard, de la belette qui sécrétait un venin qui lui était mortel. Néanmoins, les fables racontaient qu'une cocatrice trépassait sur le champ lorsqu'elle entendait le chant du coq ou qu'elle s'apercevait dans un miroir. Selon la légende de Loup de Troyes, il aurait vaincu le cocatrix, ce qui donna naissance à la coutume, en Champagne, de défiler avec l'effigie du monstre pendant les 3 jours précédant l'ascension, mais d'autres sources remettaient en cause cette version du mythe. En effet, Loup de Troyes aurait vaincu un dragon répondant au nom de Chair Salée, qui avait un physique proche de celui du cocatrice. Quoi qu'il en soit, il était le symbole de la mort et aucun ouvrage de référence de langue française ne semblait mentionner que le cocatrix était doté du pouvoir de pétrifier, ce qui est souvent signalé dans la littérature anglo-saxonne et qui le rapprocherait d'une gorgone de la mythologie gréco-romaine, Méduse. Et c'est ici que les informations se terminent. J'espère que tu as ce qu'il te faut pour partir en chasse. Tu connais à présent ce qu'il te reste à faire, donc je t'invite à partir de suite sur le champ. Au passage, si tu as l'obligeance de m'apporter un de ces globes oculaires, je t'en remercierai, car le laboratoire aimerait approfondir ses recherches. Au revoir chasseur.